Bon, eh ben, tout compte fait, il y aura quand même un vlog. Regardez la belle tête de monsieur. Et là, je vais vous montrer ce que lui voulait absolument faire. Bon, à part aller chercher sa facture pour son téléphone qui est cassé et aller chez Bouygues Télécom. Mais sa grosse envie était ce qui va suivre. Et ouais, on change pas un homme affamé, Burger King. Voilà, donc moi je sais ce que je vais prendre et puis bah, lui aussi je pense. Tout le menu. Tout le menu, bon voilà. C'est pas dans mes convictions, mais bon, je préfère Burger King que McDo. Donc voilà. Allez, bonne journée. C'est la preuve. 21h49. Et oui, il est bientôt 22h et je vous reprends pour clôturer cette journée. Donc, la mission du jour était de trouver des masques et du gel hydroalcoolique. C'est fait. Merci Cora Brevet. Avant ça, j'étais à la pharmacie, justement dans la galerie marchande. Ils en vendent à l'unité, mais franchement, ils sont pas terribles. Donc, bon, bah, tant pis, hein, j'en ai quand même. J'en ai quand même au cas où. Monsieur devait aller à l'électrodépôt pour la facture de son téléphone, pour le faire enfin réparer ou le faire rembourser en partie. Bref, c'est l'assurance qui va voir l'assurance, ouais. Parce que comme c'est un casse-tout, il prend des assurances vol, casse, patati patata, perte de clé. Il est 22h. Voilà, il est 22h. Parce que j'ai refait plusieurs fois la vidéo. Voilà. Ensuite, monsieur étant un fanat de fast-food, contrairement à moi, bon, j'ai mis un coup de temps en temps, mais franchement, un coup tous les 6 mois, ça me va, quoi. Alors lui, c'est plutôt une fois par semaine. Voilà la différence. Donc, ben, là, Burger King en drive, c'est bien bon, sauf que c'est une connasse. La personne au guichet n'a pas très bien compris ce que j'avais demandé. J'avais demandé un double steakhouse. Et le gros truc, méga truc, voilà. Ben, j'ai pas eu ça. J'ai eu un double cheese. Je suis contente. Donc, ça va, monsieur avait pris la même chose que moi initialement. Donc, j'ai eu droit à un croc. Ah, ce bacon grillé. Trop bon. Voilà. Trop, trop bon. C'est vrai que Burger King, franchement, comparé à McDo, il y a un petit truc en plus. Voilà, les jeux sont plus gros. Bon, maintenant ils sont plus chers. Hein. Parce qu'à 10 euros, on a pris en XL, on a pris en grand. Ouais, ça revient super cher, quoi. Ça revient super cher. Ensuite, ben, ils voulaient aller commander des pièces automobile, donc ça ouvrait qu'à 14h. Donc entre temps, on est allé faire un petit crochet chez Action. J'ai pas pris grand chose, hein. En nouveauté chez Action, nous rayon scrap, j'ai vu des 3 types de cartes 15, enfin 15 x 10,5. On en avait déjà vu, mais là c'est des nouveaux modèles. Donc il y a un modèle rouge, un modèle bleu, un modèle noir et doré. Donc moi j'ai pris le noir et doré et le bleu. Je vous ferai peut-être un haul demain. Là il est trop tard et la lumière est pas belle. De toute façon il a fait... Alors autant il a fait du soleil, autant il y a un vent de fou. Voilà, et les températures sont pas gégènes. Bref. Ensuite on est allé à Citroën. On est repassé. Oui, il devait aller à la casse auto. Donc ils ont pas juste à côté de chez ma tante. Donc il fait appelle ta tante pour savoir si elle est là. On fera un coucou. Et elle était là, donc on y passait une bonne heure. Voilà, avec les bonnes distances de sécurité et même on ne touche rien. Et on avait nos masques. Donc comme ça, pas de soucis. Oui, parce que les réunions sont quand même... les réunions sociales sont... c'est 10 personnes maximum. Voilà. Je préfère le préciser au cas où il y en a un qui me fasse une réflexion. Voilà.
Parce qu'en fait, au début, on s'était rejoint juste devant la maison et il y avait tellement de vent que bah, on a eu très très vite froid au bout de 2 minutes, quoi. Et puis moi, avec les cheveux en l'air. Bref. Donc ma tante a fait, ah bah venez rentrer. Et puis bah asseyez-vous et tout, bref. Voilà, donc on a bien discuté avec mon oncle. Voilà, qui a hâte d'aller chez le coiffeur. Parce qu'il s'est fait un peu avoir. En fait, il avait pris rendez-vous vendredi pour le mardi 14h30. Et lundi soir, le président a décrété le déconfinement pour le lendemain en midi, donc ben, mère en chocolat. Voilà, donc tonton, il y a une tignasse, pas possible. Et lui qui a les cheveux déjà... bah un peu comme moi, hein, c'est galériou, hein. On n'a pas le gain de 800, mais voilà, on a les cheveux frisés tous les deux, donc c'est galère. Bref, ensuite, on est allé à la pépinière Cardon qui est juste à côté de la casse auto. On a acheté des pieds de salade, de la menthe et des bulbes de... je sais plus, c'est pas des glaïeuls, c'est pas des rhododendrons, je sais plus. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Des bégonias, c'est ça, des bégonias. Donc ça, la casse, je suis restée dans la voiture, j'en ai marre. Et ensuite à Cultura, à Fouquier les Béthunes. En fait, je voulais voir un bouquin sur le tissage Miyoki, etc. Enfin, avec les perles Miyoki. Et il y avait rien, il y a rien du tout en perles. Donc, fait chier. Parce qu'en fait, il y a des bouquins qui m'intéressent, mais je veux voir le contenu. Pour voir si au niveau des fiches techniques, c'est bien complet. Parce que moi, j'en ai déjà des bouquins. Et il y a des informations qui me manquent. Notamment les finitions. Alors, je ne parle pas de trucs sexuels, je parle de finition de bijoux. Alors, attendez. Le v'là. Voilà. Parce que moi, en fait, j'ai fait comme ceci. Hein, vous verrez pas. Non, vous verrez pas. Bref, j'ai passé un fil, j'ai fait une boucle, j'ai mis des perles à écraser et j'ai mis une espèce de petite colle en métal et bah non quoi. Et puis l'autre côté c'est une mousqueton, même finition. Voilà. Bref, on voit pas. Bon, c'est pas grave. Euh, Donc voilà, ben j'ai fait ça, on est rentré tard. On n'a pas faim, donc je vais pas faire manger. Voilà, juste de la soupe au vermicelle et puis basta roquette, hein. Et puis là, je suis dans le lit, et puis je vais m'apprêter à regarder des vidéos YouTube pour m'inspirer, parce qu'en fait, bah, j'étais à Cultura, j'ai vu plein de choses. Et moi, quand il y a plein de choses, j'ai envie de tout acheter. Voilà, hein, on n'est pas addict au bouquin pour rien. Pour rien, pour rien. Mais j'ai vu tellement de choses intéressantes. Enfin, voilà, intéressantes, top et flop, hein, comme on voit en titre de vidéo. Mais donc là, je vais me faire un petit listing et puis j'espère que bientôt les marchés aux puces reviendront. Parce que moi, ayant l'habitude de payer mes bouquins entre 50 centimes et 3 voire 4 euros. Mais 4 euros, c'est vraiment les très très beaux livres, quoi. Souvent, c'est les livres de cuisine, pardon. Qui coûtent dans les 50 euros, voilà. Donc, ouais, moi, mon quotient, c'est -10 quoi. Donc, forcément, payer un bouquin 8 ou 10 euros, voire plus. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant des années, hein. J'étais notamment abonné à Françoisir, donc là on paye plein pot. Et on est obligé d'y aller pendant X temps, sinon ils nous les envoient et ils nous les facturent. C'est cotin. Voilà. Et bah voilà, donc ouais, le style de procuration de bouquins est différent. Là j'ai regardé pour les médiathèques, mais c'est toujours fermé. Même après le 1er juin, ça sera fermé. On attend, on attend, on attend, on attend. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas quelque chose que je faisais déjà avant les médiathèques, donc
voilà, c'était juste pour venir me renseigner et de sortir de la maison. Surtout ça. Surtout ça. Mais bon, hein, on est encore... on va pas dire en confinement, mais voilà, le virus est toujours là, donc on va pas faire de bêtises. Allez, sur ce, là, ça fait quasiment 10 minutes que je parle, donc je vais vous laisser, sinon mes recherches ne vont pas avancer. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais voilà quoi. Allez, au revoir. Hello. Bon, j'attends le bus. Je suis allée au Furet, donc là je suis à Béthune. Et j'ai trouvé ceci. Et enfin, je vais pouvoir le finir. La cuisinière Marie-Beth Kim. Voilà. Donc là, j'attends mon bus. Et puis, je vous dis à bientôt. Hello. On se retrouve jeudi 14 mai. Ouais, c'est ça, je sais plus. Bref, je vous ai un peu lâché là pour le vlog. Désolée, je mangeais un bonbon. C'est pas bien parce que je vais me coucher, là, il est 23h30. J'avais envie d'une petite douceur. Bref, je viens de tourner ma pile à lire pour le challenge Loup-garou littéraire organisé par les carnets d'Opaline. Donc je vous mettrai le lien en description. Mais je voulais vous montrer un peu le merdier. Le merdier dans quoi je me lance. Donc je retourne la caméra puis je vous montre. Alors déjà, il y a tout ça en vrai. Donc là, je vous laisse pencher votre petite tête. Et ça, c'est les catégories. Avec les points que je commence à calculer, mais en fait, ça sert à rien. Et là, on est sûrement sur la pile. Et il y en a là aussi encore. Il y en a encore là. Oui, j'ai de colère, hein. Puis il y en a encore là aussi. Je suis envahie de bouquins. Mais j'aime ça, les bouquins. Bon, sinon, petite parenthèse aussi. J'ai reçu ma commande chez les perles de Pauline. J'ai tout réétiqueté parce que c'était pas le bon format, les sachets qu'elle m'a envoyé. Voilà, donc des délicats, beaucoup. Il y avait 10% sur le site, donc j'en ai profité. Et puis surtout qu'il y avait des couleurs que je n'avais pas accès sur Palenco. J'en ai profité. J'ai repris un peu de... ça s'appelle comment? De rocaille. Voilà. Pour le déconfinement, j'étais chez Cultura. Et puis j'ai craqué. J'ai pris ça. J'ai pris 2 Kate Morton. Mais l'autre, il est dans tout le merdier là. Donc je vais pas le sortir. Cette semaine, je vous ai pas pris parce que justement j'ai fait un petit inventaire physique. Donc j'ai pris ma liste de bouquins sur Excel. Et puis j'ai mis en couleur. Au lieu de mettre au stabilo, j'ai rempli le... Parce qu'en fait j'ai plus d'encre. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Ah vous voyez, Ludi. Donc j'ai checké. Il me manque une dizaine de bouquins physiques ici. Donc c'est sûrement quand chez mes parents. Il y en a, je pense que je les ai vendus. Par exemple, il y a Fred Vargas. Je crois que je l'ai vendu. Parce que j'arrivais pas à le lire. Wally Walou. Et puis, là, je vais vous laisser. Dites-moi si vous aimez participer à des challenges littéraires. Je suis curieuse. Ou si ça vous tente, justement, de ce genre de petites choses. À la rigueur, je vous partagerai ceux auxquels je participe. Voilà. Par exemple, les bouquins, j'ai pas intérêt. La confession d'une radine.
C'est court. C'est de Catherine QC. Ouais. Je sais plus si j'avais acheté ça chez Françoisière. Bah, c'est la collection Françoisière. Ou si j'avais acheté en machin. Couture de Austin Land. Voilà. Shannon Hale. Et puis là, quelque chose de très très intéressant. Soit belle-mère et tais-toi. Je l'ai toujours pas lu. Hein. Mais bon. Parce qu'en fait, il me fait un peu peur. Je l'ai acheté au début que j'ai rencontré monsieur. Et en fait, il me fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur cette... Alors, attendez. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de beau là aussi? Ah ouais, non. Je voulais intégrer celui-là également. Parce que je l'ai acheté d'occasion bah, au marché aux puces. Hein. Voilà, 7 euros. Une fortune. Franchement, 7 euros au marché aux puces, une fortune. Mais il venait de sortir. Il venait de sortir. Et ben, je crois que je l'ai acheté en même temps que le Harry Potter. Je ne sais plus. Bref. 2011. Bah, Harry Potter c'était fini en 2011. Bref, on s'en fout. Il y avait celui-là, il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui l'a détesté. Je ne sais pas pourquoi, donc ça aurait pu faire partie des catégories. Voilà. Sur ce, bye bye. Bonjour, nous sommes vendredi 15 mai. Il est 11 h et ma voiture, ça fait 2 heures qu'elle est au garage, puisqu'en fait, ça faisait un moment donné qu'il y avait un bruit. Enfin, moi j'entends toujours des bruits bizarres, donc voilà, un peu obsessionnel sur ça, sur ce point. Mais monsieur aussi l'a entendu, ce fameux bruit. Et il s'avère que mon amortisseur gauche a cassé. Voilà, donc le ressort de l'amortisseur. Donc ben, on a fait des devis. On est allé chez Midas, eux ils s'embêtent pas, hein, ils enlèvent les deux en même temps. Donc quasiment 400 euros pour 2 amortisseurs et la main d'œuvre. Donc on fait non, 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 non. Donc on est allé à un petit garage là, à Neu et puis normalement c'est en cours. Je vais récupérer ma voiture tout à l'heure. Voilà, donc dépenses imprévues qui font un peu mal au cœur et surtout ben, la commande de perles que j'ai reçue hier, vous avez vu juste avant normalement, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que ben, c'est de l'argent que j'aurais pu garder pour la voiture. Mais bon, hein, ça va aller quand même, ça va toujours, ça va toujours. Justement là je suis en train de les ranger, donc je vais vous montrer. Bon là je vous prends vraiment à la fin, hein, parce que j'avais bien plus de paquets que ça. Donc en fait je sépare. Donc là c'est les opaques. Là on a des mats. Et là on a le métallique. Là c'est des après. Donc voilà. Et je les range dans des boîtes à pêche. Des boîtes à leurre. Donc c'est une valisette de... Donc il y en a 6. Enfin 7. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc là il y en a 4 et 2 que j'ai sortis. Et il y en a une ici dans le soufflet. Et moi je les ai trouvés chez Decathlon et c'est la marque Caperlan. Et j'ai payé ça 40 euros. Juste avant le confinement. D'ailleurs je voulais... donc j'avais acheté ça le vendredi du confinement. Donc c'était quoi? C'était le 7-8 mars. Ouais, mars. Donc j'étais un peu embêtée. Et puis tout compte fait... parce que je savais pas quoi mettre dedans. Et puis bah après, comme j'ai ressorti mes perles et j'ai bien pu tout séparer. Et c'est vachement plus pratique pour faire les créations. Par contre, en parlant de création, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai pris ma pochette. Je l'ai soulevée et ça l'a fondu jusqu'en bas. Donc, ça fait, depuis que je fais les bullet journal que je l'ai acheté, ce machin-là. C'est des stabilos en pointe très très fine. Donc, c'est du 0,4 mm. C'est la référence 88.88. De ouais, stabilo, donc il y a des néons aussi, mais je les ai enlevés les néons, je les ai mis ailleurs. Et j'ai acheté des couleurs à l'unité, au Furet et Sculptura, il me semble. Chez les deux anciennes. Donc là, ben, comme je me suis dit tout à l'heure, je suis obligée d'aller chez Action, aller me chercher une nouvelle trousse. Parce que c'est vrai que des trousses, j'en ai pas tant que ça. Elles sont remplies.
Donc, puis ouais, une spéciale stabilo. Comme ça, à la rigueur, je mettrai un petit papier à l'intérieur avec toutes les références que j'ai pour savoir lesquelles qui me manquent. Parce que ça a tendance à disparaître. Voilà. Autre chose un peu qui m'a dégoûté, c'est j'ai cette petite lampe depuis des années. Et la dernière fois, en la prenant, j'ai mal pris. Et en fait, bah, elle tient plus. Voilà, vous voyez, normalement, ça s'ouvre comme ça. À une main, c'est un peu compliqué. Attendez, hop, je vous pose 2 petites secondes. Hop. Vous voyez, normalement, elle peut tenir comme ça toute seule, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment la mettre à 90 degrés. Et là, ça fonctionne. Mais sinon, j'ai plus d'amplitude par ici. Donc bon, bah, tant pis, hein, on fera avec quand même. C'est ma super lampe qu'on est au soir. Hop, vous voyez, ça fait des zigouigouis à l'image. C'est pas joli, donc on va l'éteindre. Mais c'est une lampe lumière du jour et à mon doigt. Et c'est très très pratique. Voilà. Je vous laisse, bonne journée. Bonsoir. On se retrouve samedi 16 mai. Il est 21h35 et je vais commencer à lire la version papier de Brooklyn. Donc je l'ai retrouvé. Donc je vais vous le montrer. Attention, ça va bouger. Voilà, Brooklyn de Colm-Toibin. Donc ça se passe en Irlande au début et ensuite, je vais pas vous dire. Hein, voilà. Alors j'ai commencé le challenge tout à l'heure cet après-midi en faisant un peu de jardinage. J'ai fait un livre audio pour gagner les points donc 20 points, une histoire qui se passe dans le futur. Donc en fait c'était le livre, enfin le texte, un lycée en 1989 qui a été écrit en 1865, donc bien 100 ans à l'avance. Comment dire que j'ai détesté? J'ai détesté l'orateur, une voix mais horrible, un style, non. Après, je comprends que les écrits de 1865, au niveau du... Ouais, le style, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, mais alors... non, c'est plus d'1 heure à l'écouter, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais bon. En même temps, j'ai découvert ce qu'ils pensaient. En fait, ils pensaient que c'était des lycées à la carte, un peu comme aux États-Unis, en fait, où c'est les élèves qui choisissent leur matière. Mais au niveau du diplôme, là, il l'expliquait. Il y avait une scène de diplôme et enfin d'oral. Et en fait, c'est les profs qui interrogent leurs propres élèves et donc forcément, selon les élèves qu'ils ont devant eux, leur attitude est différente. Et la critique, c'était que justement, il fallait pas que les correcteurs connaissent les élèves. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres petites choses que j'ai pas forcément retenues. D'ailleurs, faudrait que je la réécoute parce qu'il y avait des phrases très intéressantes. Il faut que je les recopie de mon cahier rouge. Donc mon cahier rouge, c'est un cahier où je note tous les mots un peu bizarres et les expressions que j'aime bien dans les bouquins. Je les ai retrouvés et c'est vrai que j'ai retrouvé des notes il y a plusieurs années et tiens, je m'en souvenais plus. Voilà, donc sur ce, je vais aller à ma lecture et puis je vous en dirai plus une prochaine fois. Voilà. Hello, on se retrouve, on est dimanche. Dimanche, c'est 17 mai. Il est 18h30, je pense. Je viens de finir de regarder un vlog de Hélène la Vilaine. Franchement, j'adore cette dame. Cette dame, elle est à peine... Je sais même pas si elle a 30 ans. Donc, ouais, bref, je l'aime bien. Je l'aime bien. Attendez, hop, j'ai un peu trop de lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Je viens de finir la paire de boucles d'oreilles que vous allez voir là tout de suite après, puisque je vais mettre des photos. Voilà, mon logiciel ne me permet pas de faire des incrustations, donc je fais comme je peux.
Ah, dites-vous qu'il y a 1 an et demi, je faisais des directs, hein, donc il fallait pas se rater. Il fallait pas se rater. Ouais, donc tout à l'heure, je disais à monsieur que durant le confinement, j'aurais été quand même un peu productive, j'aurais pu faire bien mieux. Mais au niveau des bijoux, j'ai quand même fait trois tissages et un collier. Sans compter toutes les bagues, et puis voilà, hein. C'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup mieux, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bon, en même temps, il me dit déjà que je suis déjà assez dans ma grotte. Donc mon bureau et le grenier, c'est la grotte. Ah, je suis casanière, voilà, hein. Et bon, lui, il est devant sa télé et ses jeux vidéo, alors, ou ses mécaniques. Alors bon, chacun ses passions, hein. Moi, moins, j'ai les mains propres. Parce que ça, il me redécore l'évier à chaque fois, l'évier de la cuisine, et ça a le don de m'énerver. Bref, hier j'ai lu un petit peu Brooklyn, j'ai pas lu grand chose. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai fait des nuggets maison. Tout le monde s'était régalé. Voilà, donc moi il m'en reste une parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc je l'ai mis dans le micro-ondes et puis ça sera mon repas de ce soir. Ouais, sinon pas grand-chose à vous raconter. J'ai été chez Apriba à pied. Chercher de la salade, des bananes, du lait, des champignons. Enfin voilà. Que dire d'autre? Bah pas grand-chose, hein, comme je viens de vous le dire. Donc je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog de cette semaine. Pour le boulot, je n'ai toujours pas de nouvelles, donc ben, il va falloir surtout se remettre au niveau des réveils, parce que c'est vrai que habituellement je commence ma journée de boulot à 6h20. À 6h20, 25, je suis partie du parking, donc je vous dis à voir. Ah si, petite chose. Il vient d'avoir un courant d'air, il y a de la poussière partout. Avec du pollen. Ah, c'est dégueulasse. Bref, en parlant de poussière pollen, ça tombe bien. Tout à l'heure, Chaton faisait la sieste dans le lit. Et donc j'étais avec lui. J'étais partie me reposer un petit quart d'heure. Et en fait, d'un coup d'un seul, il commence à tousser. Et puis quand j'ai voulu l'aider, il m'a pété dessus. J'ai cru qu'il était en train d'y passer, quoi. Donc je lui ai donné des grosses claques dans les côtes pour dire faire partir je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc comme il mue, peut-être qu'il s'est lavé juste avant, qu'il y avait de la boulette dans la gorge. Mais franchement, c'est la première fois en 1 an et demi qu'il nous fait ça. Donc c'est que ça fait peur, cette affaire. Voilà. Donc, mais là ça va. Il s'est sauvé en fait. Quand je l'ai tapé, il s'est sauvé. Il a été craché, je sais pas quoi. Après ça a été mieux, il est descendu. Il est remonté 1 heure après. Et puis il a refait sa sieste. Et puis voilà. Cette fois-ci, je vous quitte réellement. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Parce que je ne fais pas que des vlogs, je fais aussi des haul actions. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai rien acheté. Ah si, attendez, je vais vous montrer. Ouais. Ouf, désolé pour le flash de lumière. J'ai trouvé ça à Bruet. Des paper blogs. Donc en fait, c'est des espèces de petites cartes. Des petites cartes dorées dans les tons bleus. Et celle-ci, il y avait 3 sortes. Moi, j'en ai pris 2. Et les noirs et dorés. Voilà. C'est pas la mise au point. C'est pas la mise au point. Et si je me cache, non plus. Bon, j'aurais essayé. Voilà. Par contre, je vois que les racines commencent à se voir. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, en même temps, voilà, c'est la teinture maison, c'est pas la teinture du coiffeur. Et puis, ça commence à dater, hein. Malgré tout, les semaines passent et passent. Voilà. Bye bye, à bientôt.